Bon, nous voilà, nous voilà. Bonjour Missiane, bonjour Missiane. Je tenais vraiment, vraiment à ce que Missiane vous amène, vous porte, vous conduit vers beaucoup d'énergie, d'idées, parce qu'elle est remplie d'énergie, d'idées, de compréhension de beaucoup de choses. Et avant cette série d'interviews que vous allez découvrir des thérapeutes, je tiens vraiment à remercier Liciane qui fait énormément de choses au niveau de Guadafrica, au niveau de la Guadeloupe. Donc, elle va vous en parler. Et puis, comme elle a participé, elle a suivi, elle m'a aidé aussi à organiser ces temps forts de rencontres par ses interventions aussi. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous donne son avis, comment elle a son expérience de tout ça, comment elle l'a vécu et qu'est-ce que ça lui a apporté là aujourd'hui et pourquoi elle a dit oui et puis qu'elle a été là. Écoute, Missiane, je te remercie vraiment pour qui tu es, c'est la belle personne que tu es. Donc, c'est à toi la parole. Merci, Wata. Je suis vraiment honorée d'être là pour apporter mon témoignage et je souhaiterais déjà aussi te remercier parce que c'est sur ton initiative que ces 9 jours se sont déroulés. Et avant de donner mon point de vue là-dessus, j'aurais aimé souligner aussi ton apport à Guadafrica. Et ce sont de belles personnes. Je crois qu'on ne peut pas dire tout simplement qu'on apporte. C'est un échange permanent, quelque chose de très riche. Vraiment, j'ai vu, depuis que nous sommes entrés, l'évolution de ce groupe et je ne peux que me réjouir parce que la Guadeloupe a des talents. Elle a énormément de valeurs qui sont en train de sommeiller parce qu'il n'y avait peut-être pas une occasion de fédérer toutes ces énergies. Mais je pense qu'il y a énormément de gens qui travaillent. Mais nous allons nous concentrer sur Guadafrica, le travail que cette association apporte, notamment autour de la spiritualité. Pour moi, c'était un impératif d'être présente et de pouvoir rayonner partout où nous le pouvons avec cette association. Merci, merci. Si je continue, je sais pas. Oui, tu nous parles de ton expérience durant ces 9 jours. Ces 9 jours, je les ai vécus comme une continuité magique. Magique, c'est un mot qu'on entend utiliser à toutes les sauces, mais là, vraiment, dans le sens où on a eu l'impression qu'il y avait une présence qui portait chacun des thérapeutes, chaque jour de l'organisation et les personnes aussi qui ont été présentes nombreuses et qui sont restées jusqu'au bout à chaque fois, preuve qu'il y a quelque chose qui se passait. Et à chaque séance, il y a eu un témoignage très fort de ce que les uns et les autres ont vécu et de mon point de vue également, tout en ayant une expérience, on voit mes cheveux blancs, je me dis témoin de mon temps. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai vues, mais j'ai été surprise à chacune des présentations par la force des différentes interventions. Et c'est pour moi, au-delà de ce que nous avons perçu, des choses qui sont passées dans l'invisible. Pourquoi je me permets de le dire? Parce qu'après ces 9 jours, j'étais habitée, je dirais de cette manière plutôt, j'étais habitée par cette conscience qu'il y avait tellement de changements qui s'étaient produits que je me disais qu'il y avait certainement une pause au 10e jour et au 11e jour, quelque chose qui allait se passer dont nous allions témoigner. Et aussi surprenant que ça soit, il y a un certain nombre d'événements sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais dont je t'ai rendu témoin, qui se sont produits, qui, pour moi, sont des réponses de l'invisible, qui nous montrent, qui nous font des clins d'œil
pour nous dire qu'il est là à travers les ancêtres, à travers toutes ces forces des uns et des autres qui se sont conjuguées tous ces jours-ci pour que nous arrivions au bout, avec la difficulté à se séparer, parce que tout le monde restait comme, Oh oui. si, nous étions, oui, comme si nous étions soudés, nous avions communié, le terme c'est pour moi le plus juste, il y avait une force. Et cette boule de banane que je t'ai fait voir, donc j'en parle comme ça parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi et que j'ai montré à un agriculteur qui a travaillé plus de 30 années, 40 peut-être même dans l'agriculture, et je lui ai demandé s'il avait déjà vu cela. Il était surpris. Et pourquoi c'était un clin d'œil? Parce que pour moi, toutes ces petites bananes qui sont serrées, sans séparation, moi, c'est l'interprétation que j'ai faite, que c'était une manière de nous resserrer, de nous ressouder dans ce pays. Et pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc là, pour souligner la force qui s'est dégagée au cours de ces 9 journées. Oui, absolument. Donc, c'est plus qu'une image, puisque ça a été une réalité dans ton jardin, hein, cette boule de banane, de résine de banane sur un résine de banane. C'est exactement la symbolique, la présentation, je dirais, avec douceur de tout ce que nous avons fait ensemble, qui était donc de nous unir. Là, et en plus, c'est de la nourriture, c'est de la douceur, c'est la banane qui vient de chez nous. Pour moi, c'est dans ton jardin, tout est dit, quoi, tout a été là. Et c'est vraiment magnifique et merveilleux parce que nous sommes en train de dire qu'il nous faut être autonome au niveau de l'autonomie alimentaire. Toi, tu es beaucoup là-dedans avec KBM. Donc, oui, absolument. Donc, tout a été dit, tout a été exprimé au-delà de toi, mais dans ton chez-toi, et tu nous le ramènes, parce que j'ai vu en photo, j'ai vu tout cela, et c'est vraiment magique, comme tu disais tout à l'heure. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour ce moment d'échange. Je te laisse le dernier mot et vraiment, vraiment, merci d'être qui tu es, cette belle présence que tu es ici en Guadeloupe. Merci infiniment, Liwata. Et le dernier mot, ce sera pour toi. Continue d'être à nos côtés. Je crois que nous avons besoin de ces engagements, de ces forces-là pour que la Guadeloupe explose et donne vraiment la dimension de tous ces talents. Merci beaucoup à toi. Merci à tout bientôt. À tous qui ont été. Merci.